Plus il y a des tensions au Moyen-Orient, plus le dollar devient puissant. Pour cause, le pétrodollar et le principe d'extraterritorialité du dollar. Ça que passe tout le monde. Causons un peu. Prenons un exemple simple. Lorsqu'il y a des tensions en Iran et ses voisins ou dans le détroit d'Ormuz où une grande partie du pétrole mondial passe, les marchés explosent. Résultat immédiat, le prix du pétrole augmente. Et les pays importateurs en Europe, la Chine, l'Inde, etc. veulent sécuriser leur approvisionnement, donc ils achètent du pétrole. Sauf que depuis les années 1970, le pétrole est vendu en dollars. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. En conséquence, plus les prix montent, plus les pays ont besoin de dollars. Donc à chaque crise dans la région, la demande mondiale de dollars augmente. Maintenant, imaginons autre chose. Si un pays sous sanction comme l'Iran veut vendre du pétrole et qu'il passe par le système du dollar, ces transactions peuvent être bloquées parce que ça rentre dans le système financier américain. Et c'est exactement comme ça que les États-Unis imposent ces sanctions à des pays du monde entier et des entreprises étrangères. C'est le principe de l'extraterritorialité du dollar qui désigne le fait que les lois, les règlements américains sont applicables en dehors du territoire des États-Unis si une transaction internationale est effectuée en dollars. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les crises au Moyen-Orient font augmenter le prix du pétrole qui se vend en dollars et qui est contrôlé par les États-Unis. Conséquence, les pays sont dépendants du dollar et les États-Unis gardent un pouvoir énorme sur l'économie mondiale.